Daniel, ok, attends. La Tzadiktet Amoud Aleph, en bas de la page de Mishnah. Mishish Lobo, Lifni mi beto shel Chavero, Nichnas, Besha Shederech Ben Adam Nichnasim, Yotze, Besha Shederech Ben Adam Yotze. Donc on avait vu dans les prakim précédents qu'on peut vendre un bien, on peut avoir un puits dans le domaine de quelqu'un d'autre. Et finalement, après, on se met d'accord pour les droits de passage, etc. Mais au final, à chaque fois que je viens me servir, je rentre chez toi. Alors la Mishnah nous dit, il y a cette précision. Donc, ou bien c'est des héritiers qui ont partagé, ou bien des associés qui ont partagé, ou bien qu'il a pris possession du puits et pas du reste. Alors, il pourra rentrer seulement en journée. Tu rentres pas la nuit là-bas. Tu rentres pas chez les gens la nuit. Okay. C'est chez toi. C'est vrai que c'est ton droit d'utiliser, mais finalement, tu rentres pas chez les gens. Un khater, c'est... limité alors. Exactement, Razak. Donc, Bécha chez Ben Adam Yotzim, et donc c'est seulement en journée, mais il va pas le déranger en pleine nuit, ni le surprendre, ni comment on va des ishto dans la suite de la Gemara. Donc, ni le surprendre, ni lui faire peur, ni lui demander des services, de venir lui ouvrir la porte ou lui fermer la porte. Et c'est pas, bien sûr, c'est pas viable. Veno machnis. Donc, nechnas b'nachet ben Adam nachsim, yotzim b'nachet ben Adam yotzim. Veno machnis b'emto mashkim iboro, et la mashkim memale, mashkim bachot, et s'il veut abreuvoir ses bêtes, il ne fait pas rentrer là-bas pour boire. Il va se servir de l'eau, il leur donne à boire à l'extérieur. Donc, c'est pas parce que tu as un droit sur le puits que ça voudrait dire que tu as le droit de rentrer avec tes bêtes. Pas du tout. Et troisièmement, Vezéoselo potachat, et chacun se fait son scellage. Donc le propriétaire du terrain, eh bien, il va faire son enclos pour ne pas que le propriétaire du puits accède chez l'autre. Accède, c'est le propriétaire de la maison. Et le propriétaire du puits va sceller son puits pour ne pas que le propriétaire de la maison lui vole son eau. Elle comprend vraiment. Ok. Or, l'Agma a dit, potachat lecha, c'est quoi cette potachat, donc cette porte-là? Pourquoi il y a besoin de verrouiller? L'Agma a dit, Rabbi Yochanan, shneim labor. C'est quoi l'idée ici? C'est chacun protège son puits. Chacun des propriétaires, donc le propriétaire de la maison, du terrain, il a un puits, donc il protège son puits. Et l'autre, celui qui n'a que le puits, aussi protège le sien, comme ça il n'y a pas de vol, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de... Tout le monde est content. La Gemara a dit, justement, il m'a déboré. Et là-bas, il l'a malé. La Gemara a dit, je comprends. Mon puits, s'il se trouve chez toi, alors c'est logique que je dois le protéger. Pourquoi? Parce que toi, tu es chez toi. Et donc, tu as l'accès facile, tout le temps. Tu fais ce que tu veux. Donc, encore moi, je comprends. Ben voilà, moi, je comprends que je dois protéger mon puits. Mais pourquoi toi, tu dois protéger? Toi, tu es chez toi. T'es en, comment on appelle ça? Tu es en surveillance permanente. Tu surveilles, tu es chez toi. Là, m'a dit, Mishum Rchad Ishto, en réalité, c'est pas pour le puits, c'est pas le problème. Ah ouais, c'est pour sa femme, peut-être. C'est pas le problème du puits, mais c'est le problème. Donc, schéma. Voilà, ceux qui vont voir le propriétaire du puits rentrer dans la maison, ils savent pas forcément dans le domaine de cette personne, ils savent pas forcément ce qu'il va faire là-bas, ils savent pas forcément qu'il a un puits. Donc pour ne pas que les gens viennent dire, voilà, pour ne pas que les gens viennent dire qu'il rentre pour aller faire autre chose, alors il s'est verrouillé. Alors d'après ok. Donc là, le Rajbam nous précise, tout le rachage, c'est en réalité pour le que dira-t-on, mais c'est pas un rachage de vol. Parce qu'on n'est pas recherche que le propriétaire du bord, du puits, va venir voler quoi que ce soit. Parce qu'habituellement, il y a du monde à la maison. Il y a toujours l'homme ou la femme ou les enfants. Il y a du monde. Une maison, habituellement, elle est toujours occupée. Elle est occupée. Donc le risque, il est plutôt dans l'autre sens. Il n'est pas dans le sens du propriétaire du... Bien sûr, il peut toujours avoir, il y a toujours des périodes où on n'est pas là, il y a ceux qui se déplacent pour les vacances, pour les fêtes, etc. Ok, mais habituellement, c'est pas le rachage. En tout cas, la Gemara nous a conclu, la raison pour laquelle chacun doit se protéger,
L'un, c'est pour ne pas être volé, ne pas être soupçonné de voler, etc. De l'eau du puits. Et le propriétaire de la maison va aussi mettre des cloisons verrouillées de manière à ce qu'il n'y ait pas de khachad envers sa femme. Avec sa femme. Misheshlo Gina, Lifnim Gina Chavero. Là, on a parlé du puits, maintenant on va parler du potager. Donc, il y a un potager, un derrière l'autre. Donc, il y a l'accès, la voie publique. Le premier, il est sur la voie, n'est-ce pas, sur rue. Et le deuxième, il est à l'intérieur. Ben, il y a bien un passage. Ok, on se met d'accord avec le passage. Donc, combien de passages et qu'est-ce qui a le droit d'exploiter l'endroit du passage. Alors, on m'a dit comme ça. Pareil là aussi, il ne pourra rentrer, cueillir ou quoi, seulement à l'heure, aux heures de pointe, aux heures d'ouverture, en journée. Et il ne va pas faire rentrer avec lui du personnel, pas des tagarim, c'est des commerçants, pardon, des tagarim. Donc s'il veut vendre sa marchandise, il ne rentre pas avec on appelle ça les acheteurs potentiels pour voir là. Tu rentres seul, tu leur amènes la marchandise à l'extérieur. Donc, avec les tagarim. Et le ikanes mitocha les torsade acheret. Et c'est pas parce que j'ai accès j'ai le droit de traverser ton champ pour arriver au mien que ça voudrait dire que je pourrais poursuivre et utiliser ce chemin-là pour arriver à un champ derrière. Non, pas du tout. Toi, c'est ton champ, ton droit d'accès, il est limité seulement pour atteindre ce champ-là qui est derrière le mien, mais pas un autre. Tu vas pas profiter de ça. Donc, velo ikanes mitocha les torsade acheret. Et c'est le propriétaire du champ qui est sur rue, qui en réalité, il peut exploiter le passage. Alors bien sûr, il y aura toujours un passage, mais un passage, ça va pas forcément, on va pas tout le cultiver, puisque sinon c'est ou un passage ou une terre à cultiver, mais en tous les cas, c'est à lui que ça lui appartient. Et même si ça va exiger au passeur, n'est-ce pas, à celui qui doit passer, de faire des petits pas ou des grands pas, on ne va pas lui dire tes plantations, ta végétation me dérange à passer. Non, fais avec. Et natnulo derer minatzad midash nehem nichnas bisha shurotze vyote bisha shurotze. Par contre, si ils se sont mis d'accord et il lui a donné un passage, un couloir qui ne causera pas de tort à celui qui est sur la rue. Donc ils se sont mis d'accord d'avoir un passage. Donc on achetait un bien en commun, admettons, mais depuis le départ, oui, on a partagé, des héritiers, on a partagé, depuis le départ, on s'est mis d'accord que j'ai un passage libre. Alors là, il n'y a plus cette exigence et ces restrictions de rentrer à des heures d'ouverture, etc. Finalement, si j'ai mon passage, si le passage, c'est ma part, eh ben, je rentre quand je veux, je sors quand je veux, c'est ma part. Donc, Nichnas Besha Sherworote, Besha Sherworote, Machlet Torah Tagarin, et donc il pourra rentrer aussi, faire rentrer des acheteurs potentiels. Mais par contre, Loïka Torah et Torsad Achet, par contre, toujours, il ne pourra pas rentrer et utiliser ce passage pour un raccourci pour atteindre un autre lieu. Et ce passage-là, ce couloir, il est à personne, c'est un couloir de passage, mais encore une fois, l'Agma va nous expliquer tout ça, mais on a dit, donc, ce qu'on a gagné dans un passage qui a été à la base d'un accord commun, et c'est que c'est à l'avantage de celui qui a sa terre à l'intérieur, ça lui permettra de rentrer et de sortir quand il voudra, mais c'est pas pour autant, et il a même droit de venir avec des acheteurs, mais il n'a pas le droit de passer par là-bas pour un usage qui est autre que le terrain. Et donc, il ne pourra pas faire passer par là-bas pour un raccourci. Alors, nous dit la Gemara, Amar Evidama Shmuel, et Vézé, Nan Rachem les Zora, donc c'est seulement un passage. Ok. Amar Evidama Shmuel, Ama Betashlachem Ani Mocher Lecha, s'il lui a dit, je te vends une Ama, d'accord, de Betashlachim. Une Ama, alors c'est pas une Ama au sens premier, mais ça veut dire c'est un champ de Betashlachim. Mais c'est quoi Betashlachim? C'est des champs qui ont besoin d'être arrosés. Ils ne se suffisent pas des eaux de pluie. Animochanotelo, Shte Amot Letocha, eh ben c'est quoi
la surface qu'il va lui donner. Donc il lui a dit Ama betashlachem ani mochelecha, pardon, c'est pas, il lui vend pas un terrain de betashlachem, mais il lui vend une ama, il lui donne le droit de creuser une rigole ou une fosse, une tranchée dans le champ d'une ama. Donc une ama pour faire cette tranchée là. Donc Notello shte amot le Torah. En réalité, c'est vrai ce qu'il lui a dit une ama, mais une ama c'est une appellation. Il lui donnera pas une ama de large, mais 2 amotes de large. Donc 1 mètre. Ve'ama mikan la agapea. Et en plus de ça, donc il y a 1 mètre de large, donc 2 amotes de large de la tranchée. Et en plus de ça, de part et d'autre de cette tranchée-là, il va lui donner encore une ama de part et d'autre pour ne pas que les côtés de la tranchée s'affaissent et tombent. D'accord, donc ça lui donne une marge de sécurité pour consolider et renforcer les parois de la tranchée. Donc premièrement, une ama, c'est pas une ama, c'est 2 amotes. Et deuxièmement, il va lui rajouter encore 2 amotes, c'est-à-dire une ama de part et d'autre, de la tranchée, pour pouvoir avoir de quoi consolider ensuite la tranchée si elle se fragilise. Donc, Amar Avidam Shmuel, Ama betashtachem ani mochelecha, noten לו 2 amot letocha, ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה. אמה בית הקילון אני מוכר לך, נותן לו אמה אחת לתוכה וחצי אמה מכאן וחצי אמה. Donc il y a une différence entre l'appellation de Ama Bet Hashlachin, qui a priori il y a besoin d'une tranchée qui est plus importante, c'est pour arroser tout le terrain. Et par contre, s'il a dit Bet Akilon, c'est quelque chose qui est, c'est une tranchée plus étroite, et donc celle-ci, elle sera composée d'une largeur d'une ama, donc la moitié, et de part et d'autre aussi, on se suffira d'une demi-ama. Donc au total, il y a 2 amotes. Dans le premier, dans la ama bet hashlachim, au total, j'ai 4 amotes. J'ai 2 de la tranchée, une et une, ça fait 4. Alors que bet akilon, c'est une tranchée qui est plus étroite, c'est une ama de large dans la tranchée et une demi de chaque côté. Donc ça fait 2 en total. Donc ama letocha, vechatzi ama mikan, vechatzi ama legapea. Veotam agapay mizoran. Donc comme on a parlé ici dans notre Mishnah de cette précision, qui est-ce qui est en droit de cultiver le passage, là aussi on se pose la question, quand j'ai vendu une terre, j'ai vendu une tranchée, et je me dois de lui laisser une ama de côté, de part et d'autre, ou une demi-ama, on pose la même question, qui est-ce qui a le droit d'exploitation de cette ama? L'agma a dit, Amaram Nachman, Rav Yuda Amar Shmuel, Balasade Zora, je t'ai pas vendu, c'est une mesure de sécurité, et effectivement tu pourras utiliser cette ama ou cette demi-ama au cas où tu en as besoin, mais en réalité c'est à moi, je te la vends pas. Mais par mesure de sécurité, tu pourras te servir de terre et tu pourras te servir pour consolider. Deuxième avis, notre âme, il y a une différence entre les deux avis. Est-ce que le propriétaire, ça appartient au propriétaire du champ, mais est-ce qu'il a le droit d'être zoréa ou d'être notéa? Notéa, c'est des arbres. Et zoréa, c'est des plantations. D'accord? La différence, elle est... Si le propriétaire, il a tous les droits, non? Oui, mais la question, c'est est-ce qu'il y a un risque? Il y a un problème ici. Il y a une différence quand on fait une... Et l'agma s'explique tout de suite. C'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'il y a une différence d'entretien et de constance entre des plantations qui sont répétées ou un arbre qui va être planté, qui va pas, n'est-ce pas? Donc l'agma dit, Mandama, Zoram, quel est notre âme? Celui qui pense que tu peux planter et tu peux planter des petites plantations. Alors forcément que tu peux aussi planter un arbre. Pourquoi? Parce que là, les plantations, la zria, elles ont des petites racines, elles vont immédiatement se propager et être proches de la terre, là, de la tranchée. Par contre, un arbre, d'abord les racines, elles sortent pas immédiatement et en plus elles vont aller en profondeur, elles vont pas forcément. Donc celui qui dit que tu as le droit d'être zoréa, plus forte raison que tu as le droit d'être notéa. Mais celui qui dit Ouman de Amar, notam, celui qui dit que j'ai le droit seulement de planter un arbre, alors zria, non, pourquoi? Mipne aval zoramlo, parce que chalchoulé, mechalchoulé, parce que les racines des plantations, des petites plantations, vont se propager immédiatement et ils vont fragiliser le sol et donc cette fameuse rigole, elle va pas tenir.
On poursuit. Donc il a creusé sa tranchée et les bordures de la tranchée se sont fragilisées, se sont abîmées. Eh ben, il a le droit d'utiliser, d'aller chercher de la terre ou autre pour consolider sa tranchée. Pourquoi? Biadoua shelo galou apea et là beota sade. Donc pourquoi donc metakna meota sade, il a le droit de se servir de la terre de ce champ. Pourquoi? Biadoua shelo galou agapea et là beota sade, parce que où ça s'est dispersé ce qu'il y avait qui était on va dire oui, la rigole, elle a été consolidée par des murs. Ces murs-là ont fini par se fragiliser. Où ça a disparu, cette terre-là? Elle est dans le terrain. C'est pas... Voilà, ok. Donc, Biadoua chez Lokalogapea. Donc, logiquement, c'est vrai que... bon, après, c'est un petit peu ridouche, parce qu'on peut dire que c'est parti dans le courant avec l'eau. Mais, logiquement, l'Agma dit probablement, il y a de cette terre et de ce sable qui se sont envolés, qui se sont... éparpillé dans le champ, donc il a le droit d'aller se servir. Matkif la rapapa avelim ale maya rashpura le harar. L'agma dit peut-être pas du tout. Qu'est-ce que tu me dis que c'est une évidence, comme on vient de dire? Qu'est-ce qui a dit que c'est une évidence que la terre s'est envolée et donc mon sable et ma terre se trouvent dans ton terrain? Mais peut-être ça c'est parti avec le courant, donc bien mettre la première ville est difficile. L'agma dit pas shal minatken kiblo la balasade. En réalité, c'est pourquoi j'ai le droit de me servir du champ. Quand tu m'as vendu le droit de creuser une tranchée dans ton champ, on a dit qu'il se donne le droit aussi d'avoir une ama de part et d'autre, ou une demi-ama de part et d'autre, et inclus dans cet accord-là à la base, qu'en réalité, tu me donnes l'autorisation de me servir de ton champ pour consolider les murs et les côtés de cette terre-là, de cette tranchée. Mishaya derech harabim over les toresadeu. Admettons qu'il y a... Alors, c'est des sujets qui fâchent et qui sont embêtants quand il y a n'est-ce pas, les autoroutes qui veulent traverser des champs, etc. C'est des grands problèmes. Alors là, si ce n'est pas d'un problème qui ressemble un petit peu, il y a une personne qui a son champ il y a la voie publique qui traverse le champ de la personne. On va demander comment ça s'est passé, mais en tous les cas, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la question est de savoir combien je dois leur laisser de passage. Donc, c'est mon champ, mais il y a un passage. Ce passage-là, combien? Quel? Donc, comme Michel Teder Rami Oretor Sadeo, Notla, Netala, pardon, Venatana Minatzad, Machenatan Natan, Veshelo Loigeo. S'il a voulu, pour une raison pratique, il a voulu modifier l'axe de passage et il a voulu les mettre sur le côté. Donc, il a aménagé son champ de manière à déplacer la route, c'est lui-même, pour ne pas qu'il soit dérangé, qu'il se passe en plein milieu et qu'il doit passer avec son tracteur en 2 fois, il les a mis sur le côté. Eh bien, la Michel nous dit, ce qu'il a donné, c'est donné. Et ce qu'il aura repris, c'est du vol. Donc ça veut dire que le Reshut Harabim, il va se retrouver maintenant avec 2 passages dans son champ. Lui, il avait un passage en plein milieu de son champ. Ça le dérangeait, il a voulu le déplacer, il l'a mis sur le côté. Et bien, ce qu'il a donné, le nouveau passage, c'est une donation. Il a offert alors. Il a refait. Ouais. Et le passage initial aussi ne peut pas le récupérer. Maché Natan, ou Maché Natal, Loigio. On y arrive tout de suite, la Gemara va expliquer pourquoi. Parce que c'est message cher du coup, même sur les calculos. Une fois que le public a pris, c'est comment on appelle ça ici, une fois qu'il y a c'est comme une chazaka. Après un certain temps, comment on appelle ça? Prescription, chazakouba. Une fois que après un certain nombre d'années, ou quoi, après 10 ans, la prescription, là aussi quelque part, après que le rabbin, le public a pris l'habitude de traverser un certain champ qui était privé à l'origine, mais il aura cédé, il n'a rien dit pendant un certain temps, eh ben t'as un problème, tu ne veux plus le reprendre. On va voir ça de l'Agmara. L'Agmara dit, pourquoi il ne peut pas le récupérer? L'inkot pasra velitiv. Mais pourquoi il peut pas? C'est à lui, c'est son terrain, c'est son bien privé. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le récupérer? Alors l'Agma a dit, ça voudrait dire, l'Agma a compris au départ que c'est un problème technique. C'est qu'il n'aura pas les moyens d'empêcher l'autoroute de passer. Il y a des voitures, comment il va faire? L'Agma a dit qu'ils prennent une batte de baseball et qu'ils empêchent. Ça veut dire que je ne peux pas prendre la batte de baseball. Ça, je ne peux pas faire, comment ça s'appelle? Justice. Moi-même. Je ne peux pas me faire justice. Ouais.
Et ça, c'est un sujet dans Bakama, Dafkafret, Tabas, tu avais dit Nafshi ou pas. Donc l'agma a dit, vous les prouvez d'ici, a priori, si tu es en train de me dire qu'il ne peut pas récupérer le premier passage, et ce qu'il a donné ses données, et le premier, il ne peut pas le récupérer, ça veut dire que je ne peux pas me faire justice. L'agma a dit non, pas du tout. Afilum comme c'est Maravzin, Mishmin de Rava, là c'est particulier, du fait que ça t'a porté atteinte au public, de peur que tu viennes leur donner comment on appelle ça, une alternative qui n'est pas pratique. C'est-à-dire, il y avait une voie publique. Toi, ce que tu as fait maintenant, c'est que tu leur as donné une autre trajectoire. Chachamim t'ont pénalisé, ils ont dit, du fait qu'il y a ce risque que tu leur donnes une alternative qui n'est pas qui est pas une alternative qui est favorable, qui est valable, eh ben on te pénalise que ce que tu leur as pris, eh ben tu peux pas leur prendre aussi. Tu veux pas leur reprendre ce que tu leur as donné. Tu veux pas reprendre ce qu'ils avaient, pardon, le Reshut Harabim. Donc c'est ça la raison du problème. C'est pas parce que tu peux pas faire justice, mais c'est parce qu'on craint que tu leur donnes n'importe quoi. La Gemara dit deuxième réponse de la Gemara. Donc première réponse, c'est une xéra, de peur que. Deuxième réponse, non, c'est seulement s'il aura donné des hakaton. Troisième réponse, non. À chaque fois qu'il y aura une modification sur la voie publique, c'est quoi des hakalaton? Pour certains, ce sera un détour. Certes, ceux qui habitaient proche de l'axe, et maintenant ils doivent changer d'itinéraire, ils doivent s'écarter, ça s'appelle des hakalaton, ça s'appelle un désagrément pour les passants. Ravashi Amar Kol Minatzad Hakatoni, pourquoi Krov Alazé Orkalazé Venimaleu Shkolu Ditru Vavule Didi. L'agma a dit ok, une fois que cette personne a réalisé que son transfert il n'était pas valide, ce qu'il a voulu leur reprendre, ce qu'il leur a donné ses données, et ce qu'ils veulent leur reprendre, il peut pas reprendre. Eh ben il a qu'à remettre à l'état initial, à savoir, il remet comme c'était, et il va récupérer ce qu'il leur a donné. L'agma a dit c'est trop tard. Amané, Rabbi Eliezer, Netanya, Rabbi Yehuda Omer. Hein? Tout a été modifié, c'est fini. Une fois que c'est modifié, une fois que tu as déjà donné quelque chose au public, tu ne peux plus la récupérer. Même si c'est par erreur. Donc, Netanya, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Rabim, chez Berou, Derech, Latzoma, chez Berou. L'agma demande, donc le public qui s'est fait son chemin, eh ben, il s'est fait. L'agma dit quoi? Rabim, Gazalim Ninu, Amarav Gidal, Marav Kigon, chez Avdalaim, Derech, Botasade. On ne parle pas de voleurs qui se sont fait un chemin dans un domaine privé, mais on parle qu'il y avait un passage dans un domaine privé qui appartenait au public, qui était réservé au public à l'origine, et on a oublié exactement son emplacement. Et bien à ce moment-là, s'ils ont refait un passage, même s'ils n'ont pas l'endroit exact, la précision de Ouais, la précision de la position de l'ancienne géographique, et ben ce qu'ils ont pris, ils ont pris. La Gemara dit Yachi Amarav Baravuna Amarav En Alacha ki Rabbi Eliezer. Si c'est comme ça, alors pourquoi tu me dis que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Eliezer? La Gemara dit Mande Matnea, lo Matnea. Effectivement, c'est une marloquette. Est-ce qu'on retient la position de Rabbi Eliezer comme Rav Gidal ou pas, comme Rav ou pas? Donc a priori, il y a une stira dans les propos de Rav. D'un côté, on dit au nom de Rav que le public a le droit de se faire son chemin, dans le cas bien sûr où ils avaient un chemin qui s'est perdu. Et d'un autre côté, on a une citation au nom de Rav qui dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc forcément, c'est qu'on parle d'autre chose. L'agma dit non, c'est deux Amoraïm au nom de Rav, mais en réalité, c'est pas une contradiction, c'est pas une marloquette, c'est une marloquette. Ou bien c'est chacun a entendu autre chose. Damar Abuda. L'agma a dit Vetamamai Mishum de Rabiuda Amarav, Damar Abuda, mais Damar Abuda Amarav, oui, Damar Abuda, mais ça change de bien sur le calquelo. Donc d'après deuxième explication, pourquoi effectivement une fois que le public s'est fait sa route, eh ben tu n'as pas les moyens de le récupérer parce que Metzah cherche du Rabim, une fois que le Rabim il a pris une chazaka, c'est un peu. C'est un public. Quel? Les Rabbi Eliezer Rabim, Bemaï Kanoulé. L'agma a dit, il est où le kinyan? Comment le public, en passant, il est devenu propriétaire? L'agma a dit, il aura en marchant dessus. D'où on sait, Avram Avinu, Detania. C'est marqué dans la Braïta, Halachba le Orkal Orchba, Kana, Makom Ilucho du Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer,
s'il a fait les 100 pas, eh ben, ce qu'il a marché dessus, eh ben, c'est un kinyan. Et Chachamim Omrim, En Iloch Moel Klum, Hachi Arzik. D'après Chachamim, non, de marcher, ça ne suffit pas. La Gemara dit, c'est quoi le point de discussion? Le point de discussion, c'est le passage d'Avraham Avinu, Moïta Madra Bélézer, Dirtiv, Kumita Lech Baretz, Lor Kalorba, Kilecha Etenena. Donc, je me crois dire Avraham Avinu, vas-y, traverse le pays, de haut en bas, n'est-ce Quand pas? tu dis exproprié alors. Non, c'est le bon Dieu, il a dit à Avraham Avinu, je te la donne, mais de quelle manière tu deviens propriétaire? En marchant dessus. Ouais, En marchant dessus, sans faire un kinyan de Naal Gadar au Paras. Juste Ah, par la marche. On marche. Ah, sympa. Donc ça, c'est la preuve de Rabbi Eliezer, qui est un passage explicite. Qu'il est chaytena, verabana, atam shum chevuta d'Avraham ou Marle, achi, kede chez Noach, likvosh lifne vana. En réalité, d'après Chachamim, quand Akashmokwa dit à Avraham Avinu d'aller de marcher tout le long et le large d'Eretz Israël, c'était pas le mode d'acquisition, parce qu'en réalité c'est un cadeau, il n'y a pas besoin, c'est ok. Mais en réalité c'est simplement pour qu'il nous facilite le travail. Si aujourd'hui on a réussi, c'est parce qu'Avraham Avinu nous a fait toutes les avant-premières. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chaim Amodim Chaim Rabbi Zan Bishvil Shel Kramim. Alors pourquoi tout le monde entier le conteste? Ça c'est toujours, ok. On verra. Depuis Sinaï, depuis Arsinaï, le contexte. Ouais. Amar Rabbi Chaim Amodim Chaim Rabbi Zan Bishvil Shel Kramim. Kramim sont d'accord avec Rabbi Eliezer dans le vignoble. Pourquoi? Où il vena assez les lourds, nikna beilour. Du fait que c'est réservé à passer dessus, à marcher, c'est des passages, donc c'est aussi son mode d'acquisition. Okay. Le Rajbam ajoute qu'aider chez Noach, ce que Avraham Avinu a fait pour nous faciliter, d'avou léou ki yorshin velo ki gazdanim. Justement, le fait que ça a été, c'est considéré comme si on est des héritiers et pas des voleurs. Et deuxièmement, ça c'est le bon chidouche, velo yereshut la satan les katreg. Il y a plus, si il faut, il a dit à Avraham Avinu, moi je te donne la terre déjà à toi. Donc nous ensuite, on l'a récupéré en tant que héritier. Donc même si on n'est pas méritant, on est des héritiers. Fais-moi là. Alors qu'est-ce qu'il y a chez nous alors? Ah, ça c'est leur problème. Eux, ils n'ont pas étudié Batra. Voilà. Vélo, il y a fait ça dans les 4 règles. Vélo, pitron P, les ban midatadin. Donc c'est une manière de, voilà, c'est de l'acquis. Je vois qu'il dit, vas-y, t'as l'herbe à arrêter, comme ça, il n'y a pas, c'est sans retour, c'est sans revendication. Il n'y a pas de. Ken. Alors, ça c'est noir des gauches. Ken. Modim Chachamim, on a dit, bishfish el kramim. Donc on a dit concernant les allées des vignobles, donc c'est des passages entre les vignobles, ouais. Où il venait ça aller lourd, puisque c'est la seule chose à faire qu'il y a dans ces passages-là, c'est de passer. C'est seulement le passage. Et donc c'est Nikna Beilour, même quand ils sont d'accord, le mode d'acquisition sera par là, en marchant dessus. Qui a tous les camés de Rav Yitzhak Barami à Marléo, Havoulé qui écrit des Daretuna des Shabishta. Donc nous avons le titre de propriété de l'État d'Israël là. Mazal Tov, l'État d'Israël. La terre d'Israël, oui, ça fait déjà. Mais Vadaï, mais c'est quoi ta question? Vadaï, depuis Avraham Avinu. Donc il faut qu'il tire des archives, il n'y a pas des archives. L'Agma a dit, voilà les archives, on les a. Voilà. Qui a tous les camés de Rav Yitzhak Barami, l'Agma a dit, quand il y avait des protagonistes qui se présentaient à Rav Yitzhak Barami, alors il disait aux vendeurs, Havoulé qui écrit donner de l'espace entre les vignes, entre les pieds de vigne, qui écrit des daretuna de Shavishta, de manière à ce qu'ils aient la possibilité de se charger des branches au moment de la cueillette, au moment des récoltes, qui est au moment des vendanges, qui est de l'espace pour travailler tout simplement. Ve'adar, donc qui écrit des daretuna de Shavishta, ve'adar, de quoi se charger, se mettre la charge à dos et de quoi faire demi-tour. Non, c'est manœuvrer en français. C'est comme si tu achètes une place de parking, eh ben, il faut pouvoir rentrer et sortir. Et il faut l'accès. Vélo Amran, l'agma a dit, Vélo Amran est là des Mesaïm et Mechitzta. Avalom Mesaïm Mechitzta, qui écrit de Shakil Kara ou Monar Kara. L'agma a dit, tout ce qu'on a dit,
qu'il faut cette largeur de ce chevil, donc de ce passage, de cette allée, pour pouvoir charger les grappes de raisin, les mettre au dos et se retourner. C'est seulement si il y a des mechitzot, il y a des grandes clôtures. Et donc, forcément, j'ai besoin d'espace parce que si j'ai pas suffisamment d'espace, je vais me prendre avec les clôtures. Mais s'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas besoin. Tu mets un pied devant, un pied derrière, ça suffit. Par contre, s'il n'y a pas de barrière, ça suffit d'avoir suffisamment large de quoi mettre un pied devant l'autre et tu ne pourras pas réclamer plus. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus que ça pour être à l'aise. Derech hayachid arba amot. Alors, la Mishnah, elle poursuit ici, la Gemara, elle poursuit. On n'a pas fini toute la Mishnah, on n'a pas relu toute la Mishnah, mais là, on est passé directement à la Gemara. Je reprends la Mishnah. Misha yader harabim over torsadeu, netala vetanim minatzad, machin natan, machin logio. Derech hayachid, c'est quoi la définition d'un passage, d'une voie qui est privée? C'est 4 amot. Derech harabim, quand c'est une voie publique, 16 amot. D'accord, 8 mètres. Et derech hamelech en hashio. Le melech, il fait ce qu'il veut pour être geder venichnas. Et derech hakever en hashio. Et pareil, s'il faut un passage pour le cimetière, on va voir tout de suite. Donc c'est un passage pour accompagner le niftar. Aussi eno derer, il y a du monde, c'est son kavod, eno shio. Ama amad dayan tipur amrou bet rova bet arba kamin, pardon. Donc le Mahamad, l'Agma va expliquer, c'est des rassemblements. Et ben il y a une certaine surface, on arrive dans l'Agma. Donc derech hayachid arba amot, un passage d'une voie qui est privée, donc Daf Kuf Amud Aleph en bas de la page. Tana Achim Omrim Kedeshavo Chamor Masao. Dans la Braïta, c'est enseigné au nom de Acherim qui disent c'est de quoi passer avec son âne et sa charge. Amar Ravuna Lacha Ki Acherim. Et Ravuna il dit là Lacha elle est comme cet avis-là, donc ça veut dire que c'est pas pareil, c'est un avis différent. Et l'Agma va dire exactement c'est quoi la différence entre les deux shiurim. Daene Gola, Tanya Idar, Daene Gola Amrim, Shne Gmadim ou Mertav Amar Ravuna Lacha Ki Daene Gola, Amar Ravuna Lacha Ki Achim, il dit Vidir Chatshuraou. L'Agma a dit c'est quoi la différence? C'est dans notre Mishnah c'est marqué 4 amot, et là c'est marqué Shne Gmadim Vacheti. Donc un gamad c'est des amot ktanot, c'est des petites amot, 2 amot et demi, donc c'est bien plus petit que ça. Et d'après certains, c'est 3 amot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas 4 amot. Donc le chamor et sa charge, on aurait pu croire que c'est plus, c'est moins. Incroyable. Non, je dis, on aurait pu croire que c'est plus que 4 amot. Parce que c'est quoi le. Pourquoi on donnerait 4 amot à une personne qui passe largement? Parce qu'on sait que la largeur de l'homme, on le voit dans Ilchot Mikvaot, c'est ama. Donc tu lui donnes 4 amot. On sait que habituellement, on parle de 4 amot dans Baba Batra au début de la Masechet, quand il s'agit de Khatser devant les Ptachim, c'est de quoi charger et décharger. Et là, on est en train de dire que même quand tu passes avec ton âne et ta charge, tu n'as pas besoin de 4 amot, tu as besoin que 2,5 ou 3 amot. C'est quelque chose de. Donc c'est moins important que ça, même si on aurait pu croire l'inverse, et c'est ce qui est retenu dans la Gemara, donc il n'y a pas besoin forcément de 2 mètres de passage. Derech Harabim Sheshesre, la voie publique, c'est 16 amot. Tanu Rabanan, Derech Hayachid Arba Amot, Derech Meir Leir, Shmone Amot. Donc c'est intéressant, dans cette voie aussi, encore une fois, on voit Arba Amot, comme dans notre Mishnah. Derech Meir Leir, Shmone Amot. Quand c'est une voie qui va de ville en ville, eh ben, il faut au moins 8 amot, 4 mètres. D'accord? Donc on a une deuxième, on a un autre type de passage, de route, on va dire, qui n'était pas. Derech Harabim, 16 amot. La voie publique, c'est 16. Derech Aremiklat, grand ridouche. Derech Aremiklat. Là, j'ai vu Voilà, pour les villes de refuge, c'était des routes de 32 amot, pardon. Et là, il y a des précisions à ce sujet-là.
c'est que, comme on va voir dans la suite l'Agma va mener le pasouk, Tachin lecha derer, il faut que ce soit une route facile à traverser, ni montagneux, ni des vallées, ni rien du tout pour faciliter voilà, faciliter à l'assassin de s'y rendre sans risquer sa vie. Donc, Miklat, Shloshim Veshtaim Amot, Maravuna Maikra, Dirtiv, Tachin lecha derer, derer hader. Tachin lecha, c'est pas marqué, prépare-toi un chemin, Tachin lecha derer, prépare un chemin, prépare le chemin. Ah ouais, Le chemin, ça veut dire derer hader, on est d'Oresh, comme si c'est 2 derer. Donc, c'est 2 fois derer, c'est 2 fois 16. 2 fois 16, 32. Derer hamelech en hashiur, le passage, ouais, le droit de passage du roi, il n'est pas limité, il fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? Shamelech pour Geder, là, le roi, ça fait partie de ses droits de se faire un chemin comme il lui semble bon et comme il est nécessaire. Et quand on accompagne un iftar, pour son kavod, aussi on ne limite pas le passage, il n'est pas limité. המעמד, דייני ציפור אמרו בית ארבע קמים, תנו רבנן, מוכר קברו דרך קברו לגמרי נג'י כמצא, תנו רבנן, מוכר כן Mon Kivro, celui qui vend on appelle ça le tombeau familial, il y a un nom, il y a un nom, ça, le caveau familial, Ouais. eh ben la famille peut s'y opposer. Elle peut s'opposer. Donc lui, il fait partie d'une famille, ici c'est la famille Abraham qui est enterrée, et lui, il vend sa part, voilà. Eh ben la famille peut s'opposer, on arrive tout de suite. Donc à mon Kivro, ou derrière Kivro, ou bien juste le passage, juste l'allée, l'accès à. Ou mais comme à Amado, on y arrive, c'est quoi le Mahamad, on y arrive. Donc c'était l'endroit où il y avait c'était l'esplanade, où c'était la cour, l'endroit où ensuite on était Menachem Avelim, on va voir Shabbat en semaine, en ville, au Bet Akvarot, tout, voilà, condoléances, on y arrive. Ou Bet Espedo, donc on fait les Spedim, d'accord. Baim bnei mishpacha vekorim oto. Eh ben, le restant de la famille peuvent s'y opposer et ils n'ont même pas besoin de faire quoi que ce soit. Et s'il est nécessaire, eh ben même s'il a vendu sa part, on va l'enterrer là-bas. Donc le vendeur, il a vendu sa part. Ça part du caveau, là. Ouais, du caveau. Eh ben, la famille, elle va l'enterrer quand même là-bas, même s'il a vendu. Parce que c'est... Alors, d'après certaines explications, c'est dans le cas où il n'y a pas d'autres caveaux. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et donc, c'est pas caveau d'aller. Par respect de la famille aussi. Khazak. Il y a aussi une autre manière de voir les choses. C'est que c'est un caveau, c'est comme ça l'habitude, que la famille soit réunie. Voilà. C'est un certain caveau. S'ils s'opposaient, c'est qu'ils y sont entre eux. Non, il avait besoin de l'argent, il a dit je vends ma part. Donc c'est les deux explications, comme ça c'est rapporté ici au nom du Nimouké Yosef, du fait que l'habitude était que les caveaux étaient familiales, eh ben c'est pas Kavod qui est un étranger dans c'est pas Kras Shalom on lui en veut ou quoi, mais c'était pas la manière de faire les choses, donc c'est pas Kavod. Donc ils peuvent s'opposer. L'Agma dit Tano Rabanan, l'Agma va rentrer maintenant dans cette précision de Makom Mahamad et Makom Esped, de quoi il s'agit, ce Makom là qui était réservé suite aux enterrements. On y arrive. Donc on ne limite pas, il n'y a pas moins de 7 assises, d'accord, pour consoler le niftar. Donc on accompagne, on s'arrête à plusieurs reprises, à 7 reprises. Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas moins que 7?
parce que c'est en parallèle avec le passouk qui est dans Michelet. Hevel avalim amarkolet, akol avel. Il a dit 7 fois le mot Hevel. Donc c'est pour rappeler n'est-ce pas, rappeler cette. Cette fois, il s'arrête au cours dans. Hevel avalim amarkolet, Hevel avalim akol avel. Donc il y a à 7 reprises cette expression de Hevel. Et donc. C'est-à-dire le cortège s'arrêter sur toi, là? Alors, est-ce que c'est le cortège quand on va c'est pas quand on va enterrer, mais c'est quand on raccompagne, c'est le cortège du retour, après l'enterrement. C'est quand on raccompagne la famille après l'enterrement. Mohamed, ok? Et pourquoi à ce moment-là? Parce que Chas Shalom, il peut avoir des mazikim qui s'attaquent à la famille, à ceux qui sont... Okay. Pas faisons la famille, tous ceux qui accompagnent le niftar, c'est marqué que malheureusement il peut avoir c'est un moment très dangereux. Il faut pas être distrait à ce moment-là, parce que Chas Shalom, il faut faire très attention de ne pas fauter à ce moment-là, parce que malheureusement le Satan il est roquette, il danse. Ok. Alors Amarle Ravacha Bered Rava le Ravashi Echi Avde Amalek Detania Maravuda Biuda Barishona lo Epochatin Mishiva Mamadot Mushavot Lemet Kigon Amdu Ikarim Modu Shvu Ikarim Shivu Amru Imken Avbeshavun Tar Lasot Ken. Donc il a dit comment ça c'est quoi le procédé? Il lui dit voilà, c'est comme ça qu'on faisait. On dit de vous lever, de vous rasseoir, etc. Et donc, en cours de route, il leur disait arrêtez-vous. Ensuite, il dit Amodou, relevez-vous. Il dit quoi alors? Shabbat aussi, on a le droit de faire ça? Il dit quel rapport? Alors, c'était quoi la question? C'est qu'a priori, si ça ne consiste seulement à s'asseoir et se relever, il n'y a pas vraiment de consolation, il n'y a pas forcément de pleurs. Donc même Shabbat, on pourrait le faire. C'est quoi le problème? On y arrive. Non, mais si ça ne consiste pas à des consolations et donc à des pleurs, donc même Shabbat, on pourrait le faire en théorie. C'est juste qu'on appelle ça, une manière de les accompagner, mais on les console pas forcément. C'est ce qu'il lui demande. Il dit si ce n'était composé seulement de hameaux de chevaux, etc. Alors tu pourrais le faire même Shabbat en théorie. Consolation seulement. En théorie. L'Agma, elle demande Ken. Après, n'arrive pas, l'Agma lui a dit je comprends pas. Avana Sivna le Ravavia, Arte de Rami Bar Papa, donc la sœur de Rami Bar Papa, était mariée à Ravavia. Shriva. Donc l'Agma nous raconte l'histoire. Donc la sœur de Rami Bar Chama était mariée avec Ravavia et elle est décédée. Et il lui a fait Avadla Ravavia, donc son mari, Ravavia, il lui a fait Mahamad Moshav, il lui a fait Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef. Donc Rav Yosef a dit Ravavia s'est trompé sur 2 points. Premièrement, Tabetarte. Premièrement, Tachen aussi, mais la Bikrovim. On fait seulement avec les proches qui ne sont pas eux-mêmes des endeuillés. Bikrovim, Shelmet, Tchenam Itablim. Donc normalement ce Mahamad là est réservé seulement pour ceux qui sont pour les proches, et lui il a fait même pour ceux qui n'étaient pas de la famille. Deuxième erreur, Veta Shen aussi Melabiyom Rishon, Voavad Biyom Sheni. Deuxièmement, on le fait seulement le premier jour. Alors, tout à l'heure on a dit c'est au retour de l'enterrement, donc c'est seulement à ce moment-là qu'on le fait, pas le deuxième jour, c'est tout, une fois que c'est fait, c'est fait. Abaya Amar, une troisième erreur. Be'anamita, Shenelal Betakvarot, Vouassa, Bahir. Troisièmement, ce procédé-là, cette manière d'accompagner les endeuillés les endeuillés, les proches des endeuillés au retour du cimetière, c'est seulement au cimetière, mais pas en ville. Et lui, il l'a fait en ville. L'Agma, elle demande, je comprends pas. Et quatrièmement, Rava Amar, il y a une quatrième erreur, que ces Mahamadot, on le fait seulement où on a l'habitude, mais on n'a pas l'habitude. Be'anamita, Shenosim, Namakom, Shenagu, Vatam lo Nagu, à l'endroit de Ravavia, ce n'était pas le minag. L'Agma a dit, mais Tivé, je comprends pas. Si tu es en train de me dire que l'Agma, juste précédemment, elle a dit, si les Mahamadot, le Mahamad, consistait à
à leur dire, vous pouvez vous lever, vous pouvez, ou asseyez-vous, et la Gemara surgit sur ça, et donc on pourrait le faire même pendant Shabbat, mais je comprends pas. Si on parle de Shabbat, mais forcément c'est pas au Bet Akvarot, tu vas pas au Bet Akvarot Shabbat, donc forcément c'est en ville. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'on ne le fait seulement au Bet Akvarot, pas en ville, mais on a dit qu'on peut le faire même Shabbat. La Gemara dit non, on parle de la ville qui est proche du Bet Akvarot, on y arrive. Donc Metiveh Amroulo Imken, Avbeshav Nutar Lasot Ken, Vi Amar Bet Akvarot, ou bien Rishon, Bet Akvarot Beshabbat, Maïbae. Si tu dis que tu peux le faire seulement le premier jour et seulement Bet Akvarot, mais il n'y a pas d'enterrement Shabbat. La Gemara répond Beir Asmuchal Bet Akvarot, Deam Teyua Ben Hashmashot. On parle effectivement, l'enterrement il était juste avant l'entrée de Shabbat, et donc c'est pour ça qu'on était, on était. Si c'est juste avant le Shabbat, mais tu le fais avant Shabbat, tu le fais avant Shabbat, ma baya. Et donc, c'est comme ça que l'agma. Pour les gens qui retournent, comment? C'est ceux qui sont. Là, on parle d'une ville qui est proche du cimetière, et donc on peut le faire à pied, il n'y aura pas de problème. Au retour, on peut le faire. Donc, même le Shabbat et même en dehors du cimetière, c'était là. Okay. Donc, d'après Rabbi Yehuda, c'est ce que Chachamim on dit à Rabbi Yehuda, d'après toi, on peut le faire même Shabbat, parce qu'il n'y a pas de risque de pleurs ou autre, Bezrat Hashem. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va trouver un moment pour Bezrat Hashem poursuivre Dafkouf de Kouf Amoudbet, Bezrat Yitbarach. En tous les cas, on se. Voilà. Shana Tova, en tout cas.